Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer une série de petites vidéos courtes pour vous expliquer le parcours en développement personnel, le cheminement que l'on fait dans nos expériences de vie, les conséquences, les origines et surtout le circuit que l'on va enclencher à chaque expérience que l'on va vivre. Alors, on va commencer ici et maintenant par le système de croyances limitant que vous voyez là, qui est le déclencheur de toute chose. C'est-à-dire, je vais vous donner deux, trois petits exemples. J'ai comme croyance, je n'ai pas le droit à l'erreur, ou se tromper, c'est un échec, par exemple, ou pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Donc, dans ce parcours-là, on va commencer à prendre conscience que nos croyances entraînent en fait le non-respect de nos besoins que nous aurions dû satisfaire. Évidemment, il va s'en suivre une grande recherche que nos propres besoins soient remplis par les autres. Ben, ça va entraîner forcément des attentes, des frustrations, des émotions de base ici, hein, joie, tristesse, colère, peur, comme émotion de base en fait, hein. Il y en a toute une panoplie, on verra ça dans les autres vidéos. Et en fait, il y a des signaux qui sont non attendus par nos émotions ici, comme quoi nous n'avons pas respecté nos besoins. Ils vont faire apparaître en fait différents ressentis. Les ressentis, ce sont nos blessures émotionnelles, l'injustice, l'abandon, l'humiliation, la trahison et le rejet. Et nos expériences de vie, que ce soit les relations, on va dire les situations au quotidien, notre environnement, vont dès lors être vus comme étant l'origine de ces souffrances. Mais en fait, ce n'est vraiment pas du tout la réalité, hein, mais c'est ce que l'on pense quand même. Et en fait, il y a un voile de l'illusion qui se met sur nos peurs profondes, que vous voyez ici. Et en fait, ce voile de l'illusion sur les peurs profondes est alors installé en nous et on oublie quelles sont en fait la conséquence de nos limitations. Les limitations, nos conditionnements et ça va en fait engendrer, je les ai mis dans des couleurs identiques aux blessures émotionnelles ici, donc vous voyez que pour l'injustice, ça va engendrer de la froideur, pour l'abandon, ça va engendrer de la solitude et pour l'humiliation, la liberté, la trahison, la séparation, le rejet, la panique. On développera ça évidemment dans les autres vidéos, aussi et en fait, ça va dans les 2 sens, c'est-à-dire que le ressenti, que l'on a de nos blessures émotionnelles vont engendrer ça, mais c'est aussi ça qui est à la base, qui sont nos peurs profondes, qui créent aussi les blessures émotionnelles. Ça va dans les 2 sens et en fait, c'est notre propre discours intérieur qui s'ensuit, c'est-à-dire, en fait, c'est la peur tout le temps de la solitude, «Je supporte pas la solitude», il faut absolument combler, la solitude. Alors en fait, c'est pourquoi on va décider, comment dire, inconsciemment, d'élaborer des comportements de protection, des comportements pour se protéger. Ouais, et on pense en fait ne plus être confronté en fait à la douleur de nos ressentis traumatiques qui sont ici et ne plus être confronté à nos peurs profondes comme je viens de vous l'expliquer là à l'instant. Mais cependant, en fait, il n'en est absolument rien, c'est bien au contraire, en fait, hein. Donc mais ceci, en fait, tout ceci va engendrer une protection que l'on pense, pour éviter tout cela. Ce qui est en fait une totale illusion. Et en fait, on est tellement bien loin de vivre notre plein potentiel à cause de nos conditionnements, de nos systèmes de croyances, limitants, de notre éducation, que nous perdons encore plus d'énergie en fait, pour ces systèmes de protection. On va en perdre énormément parce on va vraiment penser que c'est ça la solution. C'est dans l'inconscient, mais pourtant c'est comme ça. Et en fait, il devient urgent en fait dans ces mécanismes de protection, hein, qui sont voilà, je les ai aussi répertoriés, vous voyez bien, avec des couleurs identiques correspondant chaque fois aux blessures de base émotionnelles. Donc en fait, ces mécanismes, hein, qui sont de protection ou moi je dis des mécanismes de survie, qui sont totalement inconscients, vont comment dire? Il va être urgent de récupérer de l'énergie chez l'autre.
parce que moi, on perd énormément d'énergie en faisant ça pour essayer de se protéger et d'éviter tout cela, qu'on est en perte d'énergie. Étant en perte d'énergie, on doit aller inconsciemment récupérer de l'énergie chez l'autre. Et là, on va enclencher des mécanismes de domination. Alors, il y en a 4 types. Hein. Donc, il y a les agressifs et les passifs. Ils sont donc répertoriés en 4 thématiques différentes. Les intimidateurs, les interrogateurs, les gens qui sont plaintifs, les gens qui sont indifférents. On les détaillera aussi dans une autre vidéo. En gros, quand même, ce sont des tentatives ici, en rouge, pour les intimidateurs et interrogateurs, sont des tentatives de dévaloriser l'autre. On va dire se donner l'illusion d'avoir le pouvoir sur l'autre, en gros. Au niveau passif, ce sont des tentatives de se revaloriser. Enfin, on se donne l'illusion, en fait, d'être reconnu en attirant l'attention sur l'attention de l'autre, par exemple, pour être plein. Ou alors, on se montre totalement indifférent et on montre, en fait, qu'on n'est pas du tout touché. Et alors, à cela va s'ajouter ou va enclencher, pour ceux qui le connaissent, le jeu de rôle qui est répertorié dans le triangle de Karpman. Et en fait, ce sont 3 tentatives de revalorisation de notre être blessé ici. À savoir, donc, le sauveur, exemple, il va se dire, oh, cela me valorise, de vouloir jouer au sauveur. Le bourreau, je prends le pouvoir sur l'autre, donc je me sens tout puissant. J'essaye de donner un exemple clé. Et la victime, ça va être je suis reconnue dans ce statut de victime. Et tous ces rôles-là, en fait, donnent une illusion, mais une totale illusion de notre propre valeur. D'accord? Alors, je vais vous le montrer ici, pour une petite anecdote, voilà, qui sera plus parlante. Et tout le monde va reconnaître forcément le prince charmant dans Blanche-Neige comme sauveur. Il y aura Calimero comme victime, c'est trop injuste, c'est ce qu'il dit tout le temps dans le dessin animé, et Cruella dans Les 101 Dalmatiens comme bourreau. Elle dit souvent gardez-les vos chiens, ce sont des bâtards, donc elle a une manière très à elle de vouloir humilier les personnes. Donc en fait, moi, ce que je vous propose, je laisse déjà dans un premier temps, je vous laisse chacun vous poser la question de savoir le rôle habituel ou bien le rôle occasionnel dans lequel se joue le rôle de votre vie. Dans quel film vous jouez, avec quel rôle? Et sachez quand même qu'on peut facilement basculer d'un rôle à l'autre, ponctuellement, afin d'y trouver en fait plus d'intérêt à être revalorisé. Soit, comme je vous l'ai expliqué, en s'accordant la médaille de la personne bienveillante ou ici, voilà, forcément, soit en attirant l'attention, comment on dirait, donc être entendu en fait dans notre détresse en tant que victime, soit en dominant l'autre et se sentir tout puissant, comme je vous l'ai dit. En fait, tous sont en rapport avec l'image de soi. Donc, réfléchissez un petit peu par rapport à la manière dont vous pensez fonctionner dans telle ou telle situation. Et en fait, il faut bien se rendre compte que tout cela, donc que ce soit les pouvoirs de domination, comme on a vu là tout de suite, hop, ici, les mécanismes de domination, les intimidateurs, interrogateurs, plaintifs et indifférents, ou le triangle de Karpman, c'est pareil. Il faut vraiment se responsabiliser. Parce qu'en fait, je vais vous le dire comme je le pense, je permets en fait de soit me laisser envahir. Je permets de laisser l'autre prendre mon énergie, mon temps ou mon espace, ou ma place. En échange de quoi? D'amour, de reconnaissance, de valorisation, d'attention. Notre stratégie, c'est aussi je me permets de contrôler et d'écraser l'autre ou d'envahir son espace pour lui récupérer son énergie et me sentir plus fort. Et tout ça, en fait, c'est des relations clairement énergivores. Ce qu'on appelle les relations toxiques. Et on en vit tous, tout le temps.
Et derrière ça, évidemment, je viens de j'ai déjà donné l'indice, c'est notre intérêt personnel qu'il faut impérativement identifier. Sinon, on a beau faire tout travail que l'on veut au niveau énergétique, au niveau, psychologique, en développement personnel et cetera. Si on n'identifie pas l'intérêt personnel dans lequel on est, ben, en fait, ça bloque. Donc il y a, ici une personne qui s'appelle Soderbergh, désolée pour la mauvaise prononciation. Il a fait un petit, voilà, discours très synthétique sur l'intérêt personnel, que moi je trouve qui est l'intérêt personnel, c'est nous voulons tous être aimés. Ben, à défaut, être admirés. À défaut, même être redoutés. Et à défaut, même être haïs ou méprisés. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui, quelle qu'elle soit. L'âme frissonne devant le vide et recherche le contact à n'importe quel prix. Il faut bien prendre conscience qu'on est ça, dans ce mécanisme-là. Et on s'en rend bien compte quand on a des enfants. Ben en fait, soit ils essayent d'être parfaits pour attirer l'attention. S'ils n'arrivent pas, ils commencent à faire des bêtises pour attirer l'attention. Ils veulent le lien en fait à tout prix si c'est pas de l'amour, mais même, qu'on va les punir, mais il y aura une manifestation de quelque chose. Il y aura quand même un lien par défaut de ce qui à l'origine, est voulu, c'est-à-dire l'amour, mais il y aura quand même quelque chose plutôt que rien du tout. Et ça, c'est l'intérêt personnel vraiment qui est important à identifier chez chacun, qui sont en rapport évidemment avec les blessures que l'on ressent, mais d'une manière générale surtout. Et tout cela, tout ce processus donc, que l'on a vu ici, voilà, dans ce parcours global du développement personnel, mais de chaque chose que l'on vit, on fonctionne comme ça, émotion qui engendre une blessure émotionnelle, avec la peur profonde qui est en arrière-plan. On engendre un comportement de protection pour pouvoir éviter de souffrir par rapport à ça. On perd tellement d'énergie qu'on va enclencher ces mécanismes-là pour récupérer de l'énergie chez l'autre et on se trouve dans le triangle infernal comme d'habitude, qu'il faut absolument identifier en tant qu'intérêt personnel pour pouvoir en sortir. Et à la base, c'est parce que nous avons des croyances qui engendrent des besoins qui ne sont pas respectés. Et ces croyances et ces conditionnements, ils viennent d'où? Ce sont des obstacles, en fait, hein, comme je viens de vous le dire, au respect de soi. Elles sont au cœur de nos mémoires cellulaires, au cœur de nos cellules, c'est ce que nous avons vécu. On les trouve dans le transgénérationnel, c'est-à-dire les lignées familiales. Les parents, arrière-grands-parents et toute la lignée ont un type de comportement qu'ils n'ont pas à dépasser, qui est inscrit dans l'ADN, qu'on récupère dans notre propre ADN. Et parfois ça saute d'une génération à l'autre, d'un enfant à l'autre, mais on récupère des parties de cela. Au cœur de nos mémoires, il y a également tout ce qui est karmique, les vies antérieures, qui sont reliées au même mécanisme que l'on récupère et que l'on doit travailler, que nos lignées familiales. C'est ce qu'on n'a pas terminé de travailler, tout ce qu'on n'a pas encore compris, que l'on revit au sein de nos cellules, qui se manifeste donc dans nos comportements. Ça se manifeste évidemment au niveau physique, émotionnel, mental et énergétique. Tout cela toujours qui sont vraiment bien imbriqués au niveau de nos cellules. Les croyances limitantes, je vous en donner quelques exemples qui sont au cœur du problème parce que au travers de cela et de cela, comme je vous l'ai dit, il y a des croyances qui perdurent dans notre ADN et on est avec ces croyances-là qui engendrent toutes nos problématiques et toutes ces attitudes qu'on vient de voir, qui engendrent évidemment des émotions et qui sont des liens avec tout ce qui est familial, éducatif et sociétal. C'est aussi des choses qui sont à libérer au cœur de nos cellules. Ici, on voit aussi les liens de dépendance et de fidélité et nos fameux intérêts personnels qui sont aussi au cœur de nos cellules et de nos mémoires, parce qu'on a tendance à maintenir, comme je vous l'ai expliqué, le lien à l'autre à tout prix, même si c'est dans une fidélité entre guillemets négative ou qui ne procure pas que du bien-être, bien entendu.
Il y a des facteurs environnementaux, ça c'est ce que l'on mange, on respire, etc., des lieux dans lesquels on se trouve, qui s'impactent et qui sont imprégnés aussi dans nos cellules. Et le but final, c'est d'arriver à avoir cet équilibre intérieur du féminin et du masculin en nous, c'est-à-dire notre cerveau gauche, notre cerveau droit, cerveau cartésien et intuitif, qui sont censés à terme collaborer ensemble pour ressentir et agir ensuite ensemble dans la bonne direction qui est en rapport avec le respect de nous-mêmes. Alors tout cela, évidemment, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos que je vous ai présentées, ce sont des petits exemples donc de Siamouti, c'est un ostéopathe qui a fait une cartographie avec sur la colonne vertébrale chaque blocage que l'on peut avoir au niveau aussi bien des blessures émotionnelles que des systèmes de croyances qui peuvent bloquer la peur de dire, et nos peurs également, la peur de dire non, le perfectionnisme à tout prix, vouloir être sauveur. Beaucoup de choses sont répertoriées, les émotions, les colères, la culpabilité sont répertoriées là-dedans. Donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà de bien réfléchir sur ce système-là, où vous vous trouvez, déjà un petit peu aller gratter dans vos propres fonctionnements par vous-même, c'est ça le but. Si vous souhaitez avoir de plus amples explications et aller un petit peu plus loin dans votre mécanisme et comprendre comment vous fonctionnez et aller encore plus loin, le libérer au niveau des mémoires cellulaires, je vous propose de retrouver mes coordonnées et de me joindre pour que je participe à votre évolution et à votre transformation pour vous libérer de ces mémoires cellulaires. Une autre formule, vous le savez également, hein, je fais des créations vibratoires qui peuvent aussi vous aider déjà à libérer une partie déjà de tout ce mécanisme-là au niveau cellulaire par vous-même. Ça, vous irez voir quelques vidéos précédemment, vidéos de démo qui se trouvent également sur le site. Et bien voilà, mais je suis contente de vous avoir expliqué un petit peu tout ça pour que vous puissiez avancer déjà par vous-même, prendre conscience de plein de choses, vous responsabiliser et puis faire le choix de votre transformation de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, il y a différentes possibilités. Vous pourrez aller voir sur le site ce que je vous propose et dans la barre de description en dessous. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, de belles prises de conscience, de belles transformations et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos qui vont expliquer tout ce qu'on a vu sur le petit mandala de départ. Bonne journée!